merci. Merci pour ces chants, pour ces témoignages, pour ces poèmes. Et merci pour votre présence. Vous savez, l'ennemi essaie toujours de faire en sorte que ce qui est bon pour Dieu ne se manifeste pas, ne soit pas, ou qu'il y ait toujours quand même un blocage. On peut dire merci Seigneur, car malgré les blocages de l'ennemi, encore la session 2022 de l'Action de grâce, on peut dire que c'est réussi, n'est-ce pas? Parce que nous avons des gens de cœur, des gens qui voulaient être là. Ce n'est pas du show business, vous comprenez, c'est vraiment quelque chose vraiment. Et je pense que cette année, nous avons la détermination d'avancer avec les gens de cœur, les gens qui savent pourquoi ils sont là. Nous voulons servir Dieu, pas pour un ami, pas pour les autres. Nous voulons servir Dieu parce que Dieu a été trop bon pour nous. Dieu nous a créés, il nous a rachetés. C'est pour cela que le message de ce soir est un message qui vous est destiné, qui nous est destiné. C'est un message qui sera probablement sur le replay. Si d'autres personnes veulent, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas forcément là que ça veut dire que les gens ne sont pas dans la détermination en fait, mais peut-être que les paroles de ce message, n'est-ce pas, pourront vraiment bénéficier à d'autres. Qui sait quand même ce que Dieu voudra dire. Alors je voudrais remercier le Seigneur aussi pour tout ce qui s'est passé. Et j'ai reconnu à travers le témoignage de notre sœur Yvette, n'est-ce pas, des cheminements de lutte. Je pense que c'est un des chants en fait que quand j'avais le privilège de chanter avec toi, j'ai dû prendre ce chant aussi. C'est un chant de combat pour moi, n'est-ce pas? C'est un chant vraiment qui est puissant. C'est un chant qui nous donne vraiment de l'énergie pour avancer. Et comme je le disais ce matin, ne sachant pas que tu avais été vraiment dans ces moments de doute, les difficultés que nous traversons sont là pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, à revenir à Dieu. C'est dans ce sens qu'il faut les prendre, n'est-ce pas? J'ai un message, j'essaie de trouver un titre en fait. Le titre peut ne pas convenir peut-être, n'est-ce pas? Mais je vais donner un autre titre, et je vous le dirai en sous-titre, n'est-ce pas? Je vais donner un titre en chiffres, mais je pense quand même que je dois dire 2023, année de la restauration. 2023, et pendant que je vous le dis, je l'écris. Année de la restauration. Voilà le titre que Dieu vient de me donner. Mais le titre en second, pour pouvoir équilibrer, pour ceux qui disent, moi je ne suis pas les chiffres, je vais vous donner un mélange de chiffres et de lettres, n'est-ce pas? Ça fait des chiffres et des France 2 ou France 3, n'est-ce pas? Voilà. 2023, année de la restauration. Je voudrais vous demander si vous avez un stylo, parce que ça va aller vite. Normalement, au nom de Jésus, ça va être plié en 30 minutes, n'est-ce pas? Les amen, c'est pour que je finisse vite ou c'est amen? C'est quoi ces filles? Dieu m'a donné des filles en fait qui me disent amen en plein milieu de mon... Amen, 3, 4. Amen. 2023. Même ma femme s'y met. Attends. On reprend le titre ensemble. 2023, année de la restauration. Alors pour Jérôme, pour Jérôme, n'est-ce pas? Je voudrais dire 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Cette année, quand vous additionnez le total de 2023, ça te donne 7. 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Notre Père et notre Dieu, je veux te remercier pour le privilège que tu me donnes, moi et ma famille, de pouvoir me retrouver en ce jour de 2023 afin de te remercier pour ta bonté envers nous, pour tes faveurs envers nous. Tout ce qui s'est passé, Seigneur, aujourd'hui, prouve à quel point tu es bon. Merci, Seigneur, pour ce repas de ce matin. Merci pour ce repas, en fait, à midi. Et merci encore pour ce bouquet final que tu nous donnes dans cette dialectique, dans cette démarche, n'est-ce pas, d'action de grâce 2022. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Et merci pour notre sœur qui a pu témoigner en ce sens, Seigneur. Comment Dieu a permis, elle y a cru, malgré le fait qu'elle n'a pas eu d'appartement, qu'elle n'a pas eu de documents de renouveler, mais le Seigneur fait et le Seigneur va faire pour elle encore. Et nous attendons bientôt qu'elle puisse venir témoigner pour dire, le Seigneur lui a donné son permis, n'est-ce pas?
Merci Seigneur Papa, et merci pour chacun et chacune qui a pu faire des expériences, mais le temps a manqué. Mais nous savons qu'au fur et à mesure, dans l'année ou même un peu plus tard, eh bien, ces personnes manifesteront leur reconnaissance, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, en hébreu, le 7, c'est Zayin, n'est-ce pas? Et le 7 en hébreu, ça fait comme une sorte de flèche, une sorte d'épée. Vous voyez, une sorte de 7, mais en épée à l'envers en quelque sorte, finalement. Le 7 est le chiffre de la réconciliation, n'est-ce pas? Le 7 est le chiffre de la réconciliation, de la perfection, de la présence divine, de la plénitude. C'est le chiffre de l'achèvement. Là-dedans, vous devez trouver quelque chose pour vous. Je le redis encore, voyez? Le 7 est le chiffre de la réconciliation, de la perfection, de la présence divine, de la plénitude et de l'achèvement. Du coup, s'il y a quelque chose que vous voulez réaliser en cette année, que vous avez commencé à réaliser, c'est cette année que vous pourrez avoir accès, que vous pourrez accélérer. Vous voyez, c'est un booster. Le 7 est un booster. C'est le chiffre de la réconciliation, de la plénitude, de l'achèvement. Qu'avez-vous à achever? Ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu as besoin. Là, le Seigneur te dit, en 2023, c'est l'occasion. Et j'aime bien ce qu'Yvette vient de dire. Yvette a terminé son témoignage. Je vais faire mon transfert et je vais travailler pour Dieu. En fait, ce qu'Yvette essaie de dire, ce n'est pas quand son transfert, elle commence déjà, parce que les résolutions, au moment où on les a, c'est là. Et sa présence aujourd'hui a prouvé vraiment, ses enfants prouvent clairement que Dieu a été bon pour elle. Et il y a des témoignages dont on partage. Si elle ne voulait pas partager, je ne vais pas partager. Mais il y a tellement de témoignages que cette sœur que vous voyez là, le Seigneur fait des clins d'œil à cette sœur depuis. Un jour, elle vous racontera l'histoire de la voiture qui descendait quand elle était. Elle vous racontera des histoires. Moi, je me rappelle, elle était à l'hôpital. Le cordon ombilical de l'enfant, plus elle poussait, plus l'enfant devenait mauve. Et pendant que l'enfant elle était en train d'accoucher, mais sa mère était en train de mourir. Sa mère était en prière. Et elle m'a appelé au moment de l'accouchement. On a prié. Vous voyez, c'est une femme quand même de prière qui s'est ignorée. Mais elle est là aujourd'hui pour pouvoir vous dire. Elle a tellement de témoignages, cette femme, qui montre vraiment la présence de Dieu. Vous voyez? Si vous voyez ces enfants, ça me fait plaisir de voir avec ces petites chouquettes en train de courir dans tous les sens là. C'est un enfant de l'Église. Vous êtes des enfants, vous êtes des familles de l'Église de Dieu. Vous n'appartenez à personne. L'ennemi essaie de vous séparer, de vous détourner. Ne vous inquiétez pas. En 2023, c'est l'année de la restauration. Et je pourrais même rajouter, ce n'est pas dans le texte, dans le dictionnaire, c'est l'année de la récupération. Si je trouve un des mots là, je peux le justifier pourquoi j'ai dit restauration. Restauration, synonyme de récupération, n'est-ce pas? Bon, je ne parle pas bien français, je vois qu'Arnaud me regarde avec ses gros yeux là, comme ça. Là. Restauration, récupération. L'année de l'obtention, n'est-ce pas? Je partage, mes amis, cette idée que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Et je vais partager 7 domaines, 7 sphères, 7 lieux, si vous voulez, où Dieu veut et va agir dans nos vies en 2023. Écoutez bien le message. Si vous ratez ce message-là, vous risquez de prendre en fait et de ne pas comprendre. Bien qu'il soit disposé à bénir tout le monde, écoutez cette partie-là, mes amis, c'est le nœud du message. Bien que Dieu soit disposé à bénir tout le monde, seule une petite partie vont bénéficier de ce que Dieu a déjà prévu pour tout le monde. Seule une petite partie vont disposer leur cœur à faire ce qu'il faudra pour recevoir, pour percevoir, pour acquérir les bénédictions que Dieu a déjà données. En 2023, seul celui qui croira pourra avoir la gloire de Dieu, pourra percevoir la gloire de Dieu, pourra obtenir la gloire de Dieu, pourra bénéficier de la gloire de Dieu. Seul celui qui voudra travailler sur son attitude et qui voudra vivre par la foi pourra prendre de l'altitude. Celui qui refusera de croire et d'obéir passera à côté de ce que Dieu a prévu pour lui.
C'est la Bible dont c'est de la Bible dont je parle, n'est-ce pas? Le renouveau est une des promesses de Dieu. Nouveau jour, nouvelle année, nouvelle page. 2 Corinthiens 1er verset 20 dit que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en qui? En Jésus-Christ. Donc, notre espoir repose sur les promesses de qui? Sur les promesses de Christ. Bientôt, il fera son apparition. Et c'est à cela qu'on doit s'accrocher. Apocalypse 21 verset 5 dit, bientôt, il reviendra et fera toutes choses nouvelles pour les siens. Du coup, si nous voulons nous devons nous accrocher à Dieu. Ne perdons jamais de vue cette promesse initiale. La fondation de toutes les autres promesses que vous espérez pour cette année et pour l'avenir s'accroche à cela. Car cette dernière, les personnes qui vont s'attacher à cette dernière, auront les promesses subsidiaires, secondaires. Sur quoi puis-je fonder mon espoir aujourd'hui? Et sur quoi pourrais-je fonder mon espoir demain? Sur Jésus et sur Jésus seul, le maître des temps. Le Logos, la parole faite chair, celui qui est capable de faire, même quand on ne peut pas faire, le Dieu de l'impossible, celui qui est capable de déplacer des montagnes pour nous. La Bible donne des exemples de la manière dont Dieu renouvelle les choses pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Écoutez bien, premièrement, Dieu restaure. Vous pouvez écrire restaure. Dieu restaure. Dieu rétablit la relation avec nous par le don du pardon et de la justification et de la réconciliation. Par le don du pardon, de la justification et de la réconciliation. Dieu, en restaurant sa relation terrestre, veut aussi nous restaurer, te restaurer, me restaurer. Il peut restaurer les jours et les années perdues de ta vie, même quand tu as l'impression que le passé est passé. Dieu est le seul qui soit capable d'aller dans le passé et de te prendre dans le passé pour t'emmener dans le futur en te restaurant dans le présent. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vais vous dire là. Dieu peut te restaurer. Il peut restaurer les jours et les années perdues de ta vie. À cause des effets du péché, tu les as perdus. Mais si tu viens à Jésus, sache bien que tu ne les as pas perdus vraiment. Vous voyez? C'est un sit-back, c'est juste quand même, tu vois, c'est un ralentissement si vous voulez. Mais ce n'est pas vraiment un point final, un stop. Il peut restaurer. C'est la grande preuve de son grand amour et de sa miséricorde. Non seulement Dieu peut renouveler une vie et lui redonner un avenir, mais il peut aussi racheter ton passé, racheter le passé de celui qui se met entre ses mains. Les Écritures révèlent partout son pouvoir de restauration. Dieu a une capacité de restauration qui va au-delà même de ce qu'on pourrait espérer. Et c'est pour ça que nous limitons Dieu quand nous nous mettons à juger à un tel, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Regardez l'histoire de Ruth. On pourrait dire que c'était fini pour Ruth, n'est-ce pas? Eh bien, Ruth a été un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir vraiment aider vraiment ceux qui étaient à Dieu, qui l'ont laissé de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si quelqu'un devait aider, ce n'est pas Ruth qui devait aider. C'est sa belle-mère, Naomi. Naomi est tombée dans la marmite de la parole de Dieu. Et Naomi dit, ne m'appelez plus, appelez-moi Marat, appelez-moi Amère. Eh bien, Dieu a envoyé une petite sœur qui n'est même pas en fait de la lignée et qui devait être rejetée. Ruth la Moabite ne devait pas être aimée, ne devait pas être acceptée, mais par sa persévérance et par son désir de s'accrocher, de mettre son cœur au pied de Dieu. Eh bien, Naomi a été restaurée aussi. Écoutez-moi bien. Dans l'histoire de Ruth, Dieu a pris une famille dont le nom était menacé d'extinction, pour lui redonner un avenir sûr, en l'intégrant dans l'histoire de la rédemption, en la plaçant dans la lignée de Jésus-Christ. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai peut-être trop vite, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, Jésus a été le restaurateur, le réparateur des brèches. Jésus a été la restauration personnifiée. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a permis aux infirmes de marcher. Il a rendu l'ouïe aux sourds, la santé aux malades. Et une peau régénérée à des lépreux. Vous pouvez prendre ces notes. Marc 8, versets 22 à 26. Matthieu 9, versets 2 à 8. Marc 7, versets 31 à 37.
Luc 5, versets 12 à 25. Dans tous ces récits, Jésus ne s'est pas contenté de guérir les malades, de redonner vie, de redonner la sécurité et de l'espoir à des personnes brisées. Il peut faire encore plus. Il peut faire quoi? Il peut faire encore plus. Et il a fait encore plus pour eux. Jésus ne s'intéresse pas tellement à guérir ta chair, mais il veut te donner une destinée finale. Et c'est dans cette destinée finale, quand tu l'acceptes, que maintenant tu te rends compte, même il y a des cerises sur le gâteau, les destinées secondaires. Cette maison qu'il t'a donnée, cet appartement qu'il t'a donné, cet enfant qu'il t'a donné, ce n'est pas ça le but initial. Mais pour pouvoir te dire, j'ai plus encore pour toi, il commence par te donner. Mais des fois, il te donne d'abord en fait le salut. Et quand tu l'acceptes, il te donne les choses secondaires. Mais parfois, il est obligé de te donner les choses secondaires. Mais malheureusement, on s'arrête aux choses secondaires. On cesse de le servir en recevant les choses secondaires. Et finalement, on perd la chose initiale. Trop de personnes perdent leur vie. Ce matin, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ne vont pas recevoir jusqu'à ce que... Est-ce que Dieu est en train de me dire quelque chose aujourd'hui ou te dire quelque chose? Toi-même, tu le sais. Vous voyez? Dieu désire que tu sois avec lui. Deuxièmement, Dieu renomme. Dieu renomme. Les noms avaient une grande importance dans les Écritures. Tout au long de la Bible, des personnes nous sont présentées par leur nom et par la signification de leur nom. Ève était la mère de tous les vivants. Isaac était le rire. Isaac, rire. Et Samuel a été demandé, le nom, il a été demandé à l'Éternel. Ou Samuel qui écoute Dieu. Voyez, Samuel veut dire qui écoute Dieu ou qui a été demandé à l'Éternel. Genèse 3, verset 20. Genèse 21, verset 6. 1 Samuel 1, verset 20. Et vous verrez ces noms-là. Ce qui est encore plus significatif, c'est que le changement de nom des personnes peut arriver en cours de route. Lorsque Dieu donnait un nouveau nom, personne ne pouvait changer ce nom. On pouvait te regarder par ton ancien nom, c'est affaire qui le regarde. Mais Dieu t'a renommé et Dieu t'a régénéré. C'est dans l'optique de renouveler et de montrer à tout le monde qu'il t'a racheté, qu'il te donne un nouveau nom. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham pour signifier sa promesse de faire de lui le père d'une multitude de personnes. Genèse 17, verset 5. Il a changé le nom des enfants d'Osée, qui n'étaient pas ses enfants, ceci dit, voyez, en pas de pitié et pas mon peuple, en mon bien-aimé et mon peuple. Vous n'avez pas entendu? Pour symboliser son amour pour Israël et son projet de les racheter. Osée chapitre 1er et chapitre 2. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Devenus les disciples de Jésus. C'est avoir la possibilité que Dieu te renomme. Avant, tu étais bon pour l'enfer. Maintenant, Jésus-Christ est bon pour vivre l'éternité. Alors, si ça, ce n'est pas une restauration, n'est-ce pas? Matthieu 4, verset 19, Acte 13, verset 9. Ils ont reçu de nouvelles identités en Christ en abandonnant la vie dans la chair. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à abandonner. C'est pour ça que même quand Dieu nous donne le nom de chrétien, eh bien, nous agissons comme si nous étions des païens. Bien que nous ne recevions pas de nouveaux noms lorsque nous devenons disciples du Christ, mais nous portons la signature du Christ en devenant. Nous gardons notre nom. Soraya Jolie va garder Soraya Jolie. Déjà, c'est tellement beau, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a rajouté derrière. Fille de Jésus-Christ. Prunelle des yeux de Jésus-Christ. On ne touche pas à ce que Dieu a donné. N'est-ce pas? Fort souvent, c'est parce que nous manquons de foi. Aujourd'hui, ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un, à quelqu'une. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu vas avoir, que tu as déjà dit à l'ennemi? Non, je n'ai pas envie de l'avoir par ton comportement. Posez-vous. Dieu a dit que j'aurai la femme. Allez, avec moi. Dieu a dit que j'aurai le mari avec moi. Bon, vous avez déjà vos femmes et vos maris, pas vous. L'autre là, elle sait, hein. Dieu a dit que j'aurai l'enfant. Dieu a dit que j'aurai le travail. Dieu a dit que j'aurai le permis. Dieu a dit que j'aurai la voiture. Dieu a dit que j'aurai la maison. Dieu a dit que j'aurai une vie décente, même si je traverse ce que je traverse en ce moment. Dieu a dit que j'aurai le diplôme. Dieu a dit que je suis son enfant. Je ne peux pas rester comme ça à l'écart. Quand vous n'arrivez pas à avoir ce que Dieu a pour vous, rapprochez-vous plus près de Dieu, ne restez pas éloignés. Trop de personnes, mes amis, pensent qu'en s'éloignant de Dieu, elles vont avoir. Mais quand vous vous éloignez de Dieu, vous êtes vraiment à la merci de l'ennemi. Rapprochez-vous de Dieu.
alors que je regarde cette nouvelle année se dérouler, je peux être apaisé. Et j'espère que vous l'êtes aussi, parce que vous savez qui vous êtes. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Dieu veut nous donner l'identité de Christ. Quels que soient mes échecs, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, dit Lamentations 3, 22, 23. Il m'a rendu digne de mon nom en m'appelant sien. Mon nom était à jeter, mais quand il a collé son nom au mien, eh bien je suis devenu digne. Depuis que je vous ai baptisé, dit le Seigneur, depuis que je t'ai rencontré, n'est-ce pas? Je n'ai fait que grandir à tes côtés, mais tu ne m'as jamais remarqué. En ce début d'année, c'est peut-être l'occasion pour toi de mettre les yeux sur moi et de dire « Waouh Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, je t'aime de tout mon cœur. » Vous savez, des fois c'est peut-être banal, hein? Juste le fait de dire cela avec tout ton cœur, il va sourire de là, aussi sérieux qu'il puisse être, il va sourire, waouh, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Alors, depuis que vous avez été baptisé, vous l'avez laissé tomber à plusieurs moments, hein? Mais vous savez ce qui est bien, c'est que ce soir, tu as l'occasion de remonter dans le bateau et dire, je ne veux plus, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne veux te quitter. Même si ce n'est pas avec ta force que tu vas le faire, en disant cela, il dit, ah, écoutez mon fils, écoutez ma fille, ange, descends. Armée angélique, descends l'entourer. Saint-Esprit, rapproche-toi un petit peu plus de lui. Parce qu'il a décidé. Troisième élément, il ressuscite. Il ressuscite. Voyez, il renomme. Il ressuscite. Dieu fait revivre les choses mortes. Littéralement, il a le pouvoir sur la mort dans tous les sens du terme. Il a démontré lorsqu'il a ressuscité Jésus, je peux facilement me décourager quand je pense à toutes les fois où j'ai échoué. Mais en me rappelant que mon Dieu est capable, qu'il a réussi tout ce qu'il a essayé, tout ce qu'il a fait, ça me redonne vie. Ça me redonne vie à ma vie de mort. Et ça me donne de l'espoir parce que je sais qu'à son retour, j'aurai la vie pour le temps et pour l'éternité. En 2023, en déposant chaque jour de notre existence faible et imparfaite à ses pieds, nous pouvons avoir confiance qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il va nous redonner vie. Si Jésus vient mourir pour toi, ce n'est pas pour te donner plus d'argent, plus de ceci, de cela, c'est secondaire, c'est pour te donner plus de vie. Avez-vous confiance en la capacité de résurrectionnelle, je ne sais pas si ça se dit, hein, de Dieu? Il restaure le temps perdu. Il accorde une nouvelle identité. Il crée une nouvelle vie. Voilà ce que Dieu a pour vous ce soir. Il offre aux siens une miséricorde renouvelée chaque jour. Il promet de bons plans à son peuple, des plans qui incluent un avenir plein d'espoir. Jérémie 29, verset 11. Il y aura de nouveaux dieux et de la maison de Dieu, c'est parce que tu es trop rempli de toi-même. Alors meurs, mon frère, meurs, ma sœur. Amen. Meurs pour que Jésus puisse vivre en toi. Parce que l'ennemi va te faire vivre dans la chair pour que tu perdes ce qu'il y a d'essentiel. C'est domaine que Dieu promet de restaurer. Il y en a peut-être plus, mais j'ai choisi 7 pour être en accord avec mon 2 plus 0 plus 2 plus 3. Je ne peux pas donner 8, même si je voulais en donner 8. Je dois rester en fait pour pouvoir équilibrer. Dieu promet de restaurer ta santé. Dans Jérémie 30, verset 17, le Seigneur dit qu'il te rendra la santé et te guérira de tes blessures. Le même Jésus qui a guéri des milliers de personnes dans la Bible a encore le pouvoir de restaurer votre santé encore aujourd'hui en 2023. Il veut restaurer ta vie. Dans Ruth 4, verset 15, raconte comment Dieu a fait en sorte que la vie de Naomi soit restaurée. On t'a dit que Naomi, qui était vraiment déjà sur le point de la retraite, mais qui était déjà âgée, était en train de donner en fait du sein à un bébé. Dieu, quand il te restaure, ah là là, je ne peux pas t'expliquer. Il veut restaurer ta joie. Le cri de David dans Psaume 51, 12 est que Dieu restaura la joie de son salut. Dans le psaume, il est dit « Restaure ma joie ». Quatrièmement, les années perdues. Je te rendrai les années que les sauterelles ont mangées. Joël 2, verset 25. Dieu veut restaurer ce temps que nous avons passé à vivre en contradiction avec sa vérité. C'est pour ça qu'il dit les années perdues. Cinquièmement, votre marche spirituelle, Galates 6, verset 1er, dit si quelqu'un est pris dans le péché, la communauté doit le restaurer avec un esprit de douceur. Beaucoup sont tombés et tomberont encore. Beaucoup que vous ne voyez là, est-ce que je peux vous dire la vérité? C'est parce qu'ils sont tombés.
Alors peut-être qu'il y a vraiment mauvaise concordance du calendrier. Maintenant, on va dire c'est ce qu'on voit qui est visible comme cela qui fait qu'ils ne viennent pas. Mais je peux vous dire par expérience que c'est beaucoup de fois parce qu'on est tombé loin de Dieu et du coup, finalement, l'ennemi a mis la main sur nous. Nous avons des situations primaires que personne ne sait. Et on se base sur les situations secondaires. C'est jamais la situation secondaire qui est à plaindre, mes amis. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? Vous ne m'avez pas entendu. Je le redis encore. C'est les situations secondaires qu'on met en avant. Mais si on est honnête avec nous, on comprend qu'aucune situation qui me séparera de l'amour de l'Éternel, de la présence de l'Éternel. Est-ce les problèmes, la maladie, la persécution? Est-ce parce que je n'ai pas trouvé de place de parking? Parce qu'en fait, il fait froid, qu'il fait chaud? Parce que j'habite loin? Non. Rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de l'Éternel. C'est ce que Dieu il a dit pour moi. Il a dit pour toi. Mais est-ce que toi, tu veux l'accepter pour toi? Est-ce que tu veux le dire pour toi-même? Galates 6, verset 1er, vous le lirez. Quand on fuit la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de temps avant de tomber profondément pour ne pas pouvoir se relever. L'ennemi n'attend que cela. Je vous l'ai dit ce matin, qu'un chrétien qui est éloigné est un gibier. C'est la cible facile. Vous voyez? Alors bien sûr, tu fais ton culte toi-même. Bien sûr, tu étudies toi-même. Bien sûr, tu voyages sur tout ce qu'il y a comme zoom. Tu zoom dans tous les sens. Mais la chaleur en fait de l'église, ou la difficulté de l'église que tu traverses, ces difficultés sont essentielles pour te fortifier, pour te donner des muscles pour que tu résistes. Parce que la persécution va arriver. On a dit que la persécution commence dans l'église. On n'a pas dit qu'elle perdurera dans l'église. Parce que la persécution qui commence dans l'église, elle est là pour pouvoir vraiment te fortifier, pour que tu puisses te rapprocher de Dieu et que tu ne sois pas criblé. Est-ce que c'est la Bible dont je parle ou je raconte ma vie là? Mes amis, comprenez ce que je vous dis là. Le criblage arrive bientôt. Et ces petits problèmes qu'il y a dans l'église qui vont vous fortifier. Parce que vous vous détacherez des problèmes de l'église pour te rattacher à Christ. Et peu importe, Sœur White a dit, c'est l'église de Dieu, c'est là-dedans que je resterai. Est-ce que vous m'entendez? 6. Vos chemins. Dieu veut restaurer vos chemins. Vous et votre famille spirituelle rebâtirez la brèche et remplirez les endroits qui étaient autrefois utilisés pour les ordures. On jetait en fait à Jérusalem, écoutez-moi mes amis, on jetait à Jérusalem les ordures dans le temple de Dieu. On jetait les ordures, la muraille était effondrée. Les cochons rentraient et mangeaient en fait dans ces murs-là. Mais quand Néhémie, de là où il était bien heureux comme il était, avec tout le salaire qu'il était, il était quand même bien heureux. Il a senti quand il a entendu, il a pleuré. Tu l'as lu le verset là, Néhémie 2, verset 1er. Néhémie 2, verset 1er. Lis pour moi s'il te plaît. Écoutez-moi, Dieu veut restaurer. Même si on vous crache dessus parce que vous êtes chrétien aujourd'hui, le jour viendra. Ils vous courront après pour taper partout pour pouvoir dire « Je t'en supplie, parle-moi de la parole de Dieu, parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu. » Du coup, ne te décourage pas, même si personne ne veut entendre ta parole, ton témoignage. Néhémie 2, verset 18. « Et je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons. Dieu est déjà prêt à restaurer. Si Dieu n'est pas à la base, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Le Seigneur te dit en ce début d'année, je vais être à la base de la construction que tu vas faire, dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes projets, dans tout cela, dans l'église. Levons-nous, donnons-nous la main et bâtissons. Vous pouvez lire Exaïe 58, verset 12 pour pouvoir confirmer ce que je vous dis. Septièmement, votre âme endommagée, il me fait dire, je veux restaurer. Le psaume 23 dit ceci. Écoutez-moi, l'Éternel est quoi? Mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure quoi? Il restaure mon âme. Le Seigneur me dit de nous dire qu'il est sur le point en 2023 à restaurer l'âme de toutes les personnes qui veulent se rapprocher de lui. Alors maintenant, vous me dites, ouais, mais ok, JR, JJ, RR, JR Jolie, peu importe comment tu veux m'appeler. Les étapes de la récupération, de la restauration de ce que j'ai perdu. Comment? Vous voulez le savoir? Je vous donne en quelques points. Premièrement, la récupération implique une concession. 2 Rois 6, versets 1 à 6, vous le lirez, je ne le lirai pas. La récupération implique une concession. Il faut faire des concessions.
Pas de compromission, concession, en disant Seigneur, voilà comment je peux avancer. Je n'ai pas tout, mais toi tu as tout. Alors s'il te plaît Seigneur, toi qui es le garant en fait de l'alliance, je veux faire alliance avec toi. Vous pensez que ma soeur qui vient de témoigner là en fait, en train de dire en 2023 je veux servir, je veux faire mon transfert, vous pensez que c'est avec sa force en fait finalement? En 2024, 25, 26, 27, elle ne pourra rien faire si ce n'est pas Dieu qui l'a incité et si elle n'a pas mis son esprit à vouloir le faire. Est-ce que vous m'entendez? Concession. Ésaïe 54, verset 2, la Bible nous encourage à grandir, à agrandir l'emplacement de notre tente, élargir nos tentes, n'est-ce pas? En 2023, ne vous retenez pas, ne vous limitez pas quand il s'agit de Dieu. Sous la protection du Seigneur, allongez votre cordage. Deuxièmement, la récupération implique la complicité. Complicité avec qui? Avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Complicité. Lisez acte 2, vous verrez. Ils étaient d'un commun accord. Mais c'est chaque individu qui était d'un commun accord avec Dieu pour pouvoir être en commun accord avec les autres. Sinon, le Saint-Esprit ne tomberait pas. Horizontalité et verticalité, c'est ces deux éléments, mes amis. Et il y a même transversalité. Parce que souvent, nous voulons l'horizontal et le vertical à l'église. Mais c'est dans ton voisinage, dans ton travail, avec la famille. Vous voyez, il faut être en relation. Complicité, l'entente, c'est l'harmonie. Le fait d'être d'accord, de se mettre d'accord. Même la divinité a dû se mettre d'accord pour créer l'homme. Faisons l'homme à notre image. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons construire durablement pour la gloire de Dieu, dans une démarche de complicité. La récupération implique la complicité. Troisième point, la récupération implique que nous puissions vraiment nous investir, que nous puissions penser aux affaires de Dieu. N'est-ce pas? Je saute. J'aurais pu vous parler de l'exode de la Odyssée, mais on va sauter tout cela parce que j'ai dit que je finis tout de suite là. Quatrièmement, la récupération passe par la confession. Toujours 2 Rois 6, versets 1 à 6. Par la confession, je vais sauter. Vous voyez, comme ce matin, ouais. 5. La récupération passe par la compréhension. Si vous ne comprenez pas dans quel monde vous vivez, si vous n'avez pas les prophéties en perspective, vous risquez de vivre en pensant quand même que vous êtes dans les temps meilleurs. On n'est plus dans les temps meilleurs, on est dans les temps où les choses vont aller de mal en pis. Récemment, Bill Gates s'est réuni dans un pays, je ne sais pas dans quel pays déjà, récemment, avec plein de scientifiques. Et ils ont dit qu'il y a un virus qui va venir en 2025 qui sera plus terrible en fait que n'importe quel virus. Et ils sont en train de se préparer pour cela. Le premier virus qui s'est passé là, c'était une forme de préparation. Ça, c'était rien, c'était que nenni. Là, ils ont déjà en fait les clearances, ils ont déjà les avals, ils ont déjà les patentes, ils ont déjà la main, ils ont déjà vraiment l'armée, ils ont déjà en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir nous pousser à bout. Et c'est là que la famine va commencer. Parce qu'on commence déjà à nous préparer à ne pas avoir. On commence à nous préparer à ne pas... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Alors, si vous vous concentrez seulement sur votre travail, vous vous concentrez seulement sur votre jeunesse, seulement sur votre diplôme, vous n'allez pas faire long feu. Seuls ceux qui se confieront en l'éternel, oh, alléluia, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Psaume 125. La montagne, vous connaissez pas ce psaume? Lis pour moi, ma chérie. Psaume 125, juste au début, 2 versets. Psaume 125, 1 et 2. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Si je le laisse, le psaume est tellement bien, elle est capable de terminer. Non, non, chouchou, tu t'arrêtes là. Allez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle. Elle est environnée de toutes parts, mais parce qu'il ou parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel, elle ne chancellera. Alléluia. J'en ai rien à faire d'embargo, de récession, de crypto. J'en ai rien à faire. Je veux juste me confier parce que je ne suis pas assez intelligent pour aller analyser tout ce qu'il y a dans le monde. Mais je peux avoir, dans cette humilité, me déposer aux pieds de Dieu comme Marie, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mais en plus de cela, je dois travailler comme Marthe. Le problème que nous avons, nous voulons être toujours comme Marie, s'asseoir pour écouter. Et Dieu me fait nous dire, pendant qu'on s'assoit pour pouvoir être dans la contemplation, on doit agir comme Marthe aussi. Être comme Marie dans la contemplation et être comme
Sinon, qu'est-ce qui va faire avancer le schmilblick? C'est nous, mes amis. La récupération passe par la compréhension du temps dans lequel nous vivons. La récupération implique le fait de revenir à la base, revenir au pied de Dieu, revenir à la croix, revenir pour dire Seigneur, j'ai failli. David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien. David a utilisé le psaume 51, les paroles du psaume 51, ce n'est pas de manière égoïste. Vous savez comment je le sais? Parce qu'il dit à la fin, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Du coup, ce n'est pas égoïste. Oh Seigneur, pardonne-moi pour moi-même. David n'a même pas demandé à ne pas recevoir la punition. Lisez le psaume et vous verrez. Nous, à chaque fois, au Seigneur, ne me punis pas, ne me tape pas. D'accord, mais ok, tu n'as pas encore compris. David, en lisant le psaume 51, dit, Seigneur, nous allons prier, mes amis, pour terminer. Ça fait 2 messages que j'ai froissés. Boum, voilà, mais au moins quand même, j'espère que vous avez l'essentiel. Vous savez, Jésus-Christ est le seul qui soit capable de nous permettre de vaincre nos péchés. Sans venir à lui dans une démarche de repentance, de confession, il nous sera impossible, vous m'entendez, de bénéficier de sa grâce, de sa restauration complète en 2023. Maintenant, je voudrais prier avec vous dans vos cœurs. Priez aussi, s'il vous plaît. Ne laissez pas l'ennemi vous déstabiliser. Arrêtez de savoir qu'est-ce que je vais manger demain ou la semaine prochaine. Dis Seigneur, en ta présence, un jour dans tes parvis. Restons au pied de Dieu, mes amis, en cette année, ce début d'année. Notre Père et notre Dieu. Je voudrais vraiment te remercier, Seigneur, pour ta grâce. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ta bonté. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour cette action de grâce. Parce que la grâce, Seigneur, tu nous fais, eh bien nous, c'est l'action qu'on doit mettre derrière la grâce qui fait l'action de grâce. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons reçu ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Père, Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu fort. Tu es un Dieu qui délivre, tu es un Dieu qui protège. Tu es un Dieu qui peut nous aider à traverser les moments difficiles, Seigneur. Papa, je t'en supplie que nous et nos familles, nous puissions vraiment être cachés sous tes ailes. Qu'en cette année, nous puissions nous rappeler que tu es un Dieu, Seigneur, qui restaure. Tu es un Dieu qui renforce. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu, Père éternel, qui nous donne même quand nous ne méritons pas. Alors oui, Seigneur Jésus, tu as dit que tu peux restaurer dans tous les domaines, au niveau de notre santé, au niveau de notre vie. Tu peux restaurer notre joie. Tu peux restaurer les années perdues. Tu as dit que tu peux restaurer notre marche spirituelle. Tu as dit que tu peux restaurer nos chemins. Tu as dit que tu peux restaurer, Père éternel, tout ce qui est endommagé. Nos familles sont endommagées. Notre vie est endommagée. Notre structure sociétale est endommagée. Mais malgré le fait qu'il y ait le chaos autour de nous, Seigneur, ramène-nous plus près de toi, je t'en supplie. Restaure nos chemins, restaure nos vies et aide-nous à récupérer ce que tu as prévu pour nous, Père éternel, afin que nous puissions remplir le ministère que tu nous as appelés à remplir, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, aujourd'hui, aide-nous à récupérer, Seigneur, tout ce qui est à nous. Ressuscite-nous, Seigneur, fortifie-nous, restaure-nous, transforme-nous, Seigneur, Papa, et rétablis-nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence à cette soirée d'action de grâce. Merci pour votre participation à travers vos témoignages, vos chants, vos poèmes. Quoi que nous réserve cette année, nous savons que nous avons un grand Dieu et que rien ne lui est impossible. Même dans les moments difficiles, restons dans la louange, l'adoration à notre Dieu et avançons le regard fixé sur Jésus. Et pour finir, nous prendrons notre chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort,
Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Merci. Bonne soirée à chacun, bonne semaine. Soyez bénis.